إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, Inch'Allah, nous commençons une nouvelle leçon. C'est concernant une série de ban hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce ban hadith-là, c'est le contredire l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans nos aqidah, dans nos ban ibadat qui nous fait dans salat et ban les autres qui choses encore. Donc Inch'Allah, nous pouvons commencer à étudier ce ban hadith-là afin qu'il nous protège nous-mêmes contre ban iria qui indimon les faire dans les mêmes dans ce ban ibadah. Donc un premier chapitre qui nous propose, c'est concernant nos aqidah. Qui est quelque chose qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait empêche nous pour nous faire, pour qu'il ne pas tombe dans les rires. Parce qu'il y a aqidah, il y a quelque chose qui est bien sensible, c'est lui qui contredit aqidah de l'islam, bien sûr, qui tombe dans les garments. Un premier hadith qui est avec nous, c'est un démon li renonce ce dîne. Un démon li renonce ce dîne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui licence ce dîne, veut dire licence dîne de l'islam, bizan tuili. Veut dire bizan tuili, et ce hadith là dans Bukhari. Il y a d'autres qui acceptent l'islam, appartenir à la famille de l'islam, l'ien devoir l'eau non-musulman. Veut dire, non-musulman, pour qu'ils rentrent dans l'islam, c'est un devoir l'aux autres, parce que c'est la religion, c'est le dîne qui Allah subhanahu wa ta'ala les reconnaît et les pour reconnaître le jour du Qiyamah, c'est pas autre que l'islam. C'est lui qui appartenait à une autre religion autre que l'islam. Fait que moi, j'ai les appartenir à une autre religion, n'est capable n'importe quelle religion qui est dans la terre, mais l'islam n'est pas appartenir à la religion de l'islam, bien sûr, qui ça peut être rejeté de lui le jour du Qiyamah et les pour parmi van piedant. Et ça fait enregistré dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surah 3, ayat 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. N'importe qui s'en a qui désire une autre religion autre que l'islam. Il est content, il appartenir à une autre religion autre que l'islam, ça pas pour être accepté de lui. Je veux dire, Allah pas pour accepter sa religion là de lui. Et dans l'akhirat, les pour parmi van piedant. Dans l'akhirat, les pour parmi van piedant, veut dire, piedant, c'est les poils de l'enfer. Les poils de l'enfer, qui religion qui amène nous vers Jannah? C'est simplement l'islam. C'est simplement l'islam, c'est les musulmans qui parlent dans Jannah. Oui, il est capable, parce que pour certains moments, l'enfer, Allah pardonne-lui ce péché à travers du fait l'enfer, et ensuite, après ça, Allah, pour tirer de l'enfer, pour mettre dans Jannah, si en cas, il n'est pas fait de mort, il n'est pas fait de mort au shirk. Donc, quand nous pouvons inviter un non-musulman vers l'islam, fait comment dire un démon, il y a un camarade qui est proche avec lui, il peut inviter lui vers l'islam, il n'a pas un droit fausse pour lui rentrer de l'islam. Un démon, un musulman, il n'a pas un droit fausse, un lutte, un kafir, un non-musulman pour lui rentrer de l'islam. Oui, il présente devant lui l'islam, il montre lui l'islam, c'est telles affaires, il accepté, alhamdulillah, nous gagnons beaucoup de récompenses avec Allah, mais si en cas il n'est pas accepté, nous pas gagner droit fausse. Non, tu es obligé de rentrer dans l'islam, non, ça, il n'est pas permissible. Et comme ça même, pareil, comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand ce tchatcha Abu Talib, il est prêt pour mort. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il content beaucoup, il content ce tchatcha beaucoup Abu Talib. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, il peut dire ce tchatcha, oh tchatcha, accepter
Kalima, dire kalima, lire kalima pour qu'il devienne un musulman et te molo l'islam. Plusieurs fois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répète ça avec lui. Dire la ilaha illallah, dire la ilaha illallah, mais seulement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les pas oblige lui. Il ordonne les plusieurs fois pour réciter kalima, pour faire livrer un musulman, mais à aucun moment le prophète comme si, et il force lui pour qu'il rentre dans l'islam, mais malheureusement, il fin mot, le kufr, il fin mot comme un kafir. Et dans ce hadith qui est avec nous là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous la loi d'Andine. C'est-à-dire la loi d'Andine, un musulman, quand il sens aux religions, il sens aux religions, il a envie d'accepter une autre religion autre que l'islam, qui charia dit à nous, c'est bizatouli. Peut-être qu'il est capable de paraître un petit peu dur, tu es un dimoun, mais seulement ça c'est la loi de l'islam, et un dimoun qui peut quitter religion de l'islam pour aller dans une autre religion, ça dimoun là, nous dit aller l'infer ridda. L'infer ridda veut dire une sens aux religions. L'islam pour aller dans une autre religion, et ça c'est un grand péché dans l'islam. C'est un grand péché dans l'islam. Ils ont dit que nous guide dans nos sociétés, comme il y a des garçons et surtout des filles, mais quitte religion de l'islam, Allah fait faveur à nous. Allah fait faveur à nous, fait nous. Et prend naissance dans la case d'un musulman, et ensuite, beaucoup parmi les jeunes, les djimoun, quittent l'islam, et rentrent dans une autre religion, et fait shirk avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on trouve un petit fille, fait content un garçon qui lui appartenait à une autre religion, cette fille-là est disposée pour sans religion, l'islam, pour y aller dans sa autre religion, il a fait shirk avec Allah. Et comme il est parmi ces filles-là, il finit fait un grand péché là même, il est avec un garçon kafir, par exemple, après 5 mois, 6 mois, après 1 an, le garçon-là est plein avec lui, les bisins retournent dans la case ce maman. Les bisins retournent dans la case ce maman même. Donc, chacun parmi nous, nous besoin faire nous bonnes enfants comprendre. Faire nous bonnes enfants comprendre gravité de ce grand péché qui mérite l'amour. Le prophète peut dire quand c'est lui qui vient sans se dire, bizarre tu lis. Sans se dire, bizarre tu lis. Et veut dire, il est grave. Il n'est pas mérite pour les vivre, l'olatir Allah subhanahu wa ta'ala. Bizarre tu lis. Et ça, la loi là, il n'est pas appartenir à nous qui visitons ce monde là. Qui c'est là qui visitons ce monde là? C'est seulement celui qui est dans l'autorité. Par exemple, fait moi nous connaissons un djimoun qui est un musulman, ils sont sur religion. Est-ce que chacun parmi nous dit non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit bizarre tu es un djimoun qui vient sans sur religion, qui rentre dans notre religion, alors c'est nous qui tu lis? Non, c'est pas nous qui tu lis. Ça est appliqué seulement pour celui qui est dans l'autorité dans un État, dans un pays, quand il y a la charia. Dans Maurice, nous ne sommes pas capables d'appliquer. Donc, ça qui nous besoin comprendre. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de djimoun, par exemple, et par exemple, il dit comme ça, charia, il y a telles affaires, alors nous commençons à appliquer la loi charia. Alors, non, ce n'est pas ça. Ça est appliqué pour seulement celui qui est dans l'autorité, il n'est pas appliqué l'autre djimoun normal, pareil comme nous, pareil comme un sorcier. D'après la loi de l'islam, il y a un sorcier, besoin de tuer. Il y a celui qui tue, mais que ça n'a qui besoin faire. Est-ce que nous qui fait ça? Non, ça est appliqué seulement pour les djimoun qui est dans l'autorité. Et comme ça même, et un djimoun n'est capable de penser comment est-ce qu'il est capable ordonne les non-musulmans pour rentrer dans l'islam et nous empêche les djimoun qui dans l'islam rentrent dans notre religion. Un djimoun n'est capable de penser ça, mais veut dire qui fait nous besoin rentrer dans l'islam, mais seulement les qui dans l'islam pas gain droit à dans notre religion. Donc raisonnable est simple parce que l'islam c'est une religion de vérité. L'islam c'est une religion de vérité, comment nous dire, c'est lui qui suit l'islam, il parle d'Ajannat, c'est lui qui suit une autre religion autre que l'islam, et il molo sa religion autre que l'islam là, veut dire il parle dans l'enfer, et pas juste pour certains moments, mais pour l'éternité, pour tout le temps. Qui s'agisse derrière ce hadith là? C'est lui qui change sa religion bizatuli. Qui fait bizatuli? Pas si capable, par exemple, si pas donner 100 coups de fouette. Qui fait bizatuli? C'est parce que c'est lui qui normalement
les tiennent musulmans, ensuite l'insens aux religions, pour les notre religion, comme on l'a dit, les peaux mal pas l'islam. Les peaux mal pas l'islam, non, l'islam pas ici, l'islam pas là-bas, les peaux mal pas l'islam. Alors, pour qui l'islam mette un frein, ferme ça la porte là, c'est à cause ça même qui, c'est lui qui sent sa religion avant qu'il y cause concernant, qu'il y cause mauvais l'islam, l'islam fait ordonner pour tuer, pour finir, afin aussi qu'il ça, livin et comme si une leçon pour ban les autres du monde. Si un du monde, par exemple, il a allé, des gens du monde allé, alors ça, il est facile pour ban les autres du monde. Donc, quand ban du monde peut connaître, si moi pour quitter la religion de l'islam, veut dire pour appliquer la loi, moi, bien sûr, l'autorité, pour appliquer la loi, moi. Donc, ça veut dire, il y a un moyen pour qui, ban là, pas tomber dans ça grand péché là. Et comme ça même, ça montre nous qu'il y a un du monde, il n'y a pas de garantie sur l'iman. Un monde n'est pas garanti sur l'iman. Il y a beaucoup de monde qui pensent qu'à cause qu'ils prennent naissance dans la case d'un musulman, veut dire, pour moi, l'islam n'est pas nécessaire. Il y a une simple parole capable de tirer nous en dehors de l'islam, une simple action capable de tirer nous en dehors de l'islam. Et nous être considérés comme un kafir, par exemple. Comme il y a des musulmans aujourd'hui, et la fois, je fais un bouffon avec des petites choses qui font partie de l'islam. Par exemple, avec la barbe. Il y a des musulmans, je ne suis pas d'accord avec la barbe, mais je fais un bouffon avec la barbe. Combien de musulmans aujourd'hui, madame, qui ne sont pas d'accord avec djilbab, avec hijab, avec parda, mais seulement je fais un bouffon avec ça. Un moment qui fait un bouffon avec un signe de sa dîne là, ou faire kufr, ou n'est plus considéré comme un musulman ou sortir en dehors de l'islam. Alors, chaque musulman, il prend précaution pour qu'il ne pas tomber dans une chose pareille, ou capable de ne pas faire une action, pas mettre en pratique une action par faiblesse iman, mais seulement jamais à aucun moment ou faire beau fond ou cause mauvaise aux actions-là, parce que ça, c'est din Allah, les formes partie dans din Allah, et pour qu'il ne pas retrouve nous en dehors de l'islam, et pour qu'il ne pas retrouve nous on dit, dans fait l'enfer. Donc ça c'est le premier hadith qui est avec nous, celui qui les sens se dit besoin de lui. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.